Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire de la géométrie et plus exactement on va faire un exercice qui traite d'homothétie. Alors dans la description il y a un cours complet sur les transformations géométriques donc que je vous encourage à regarder où il y aura plein d'exercices du même type. Alors voici le problème du jour. On a trois cercles, on trace les tangentes communes à ces cercles et le but c'est de montrer que ces trois points sont alignés. Et bien voilà, je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour y réfléchir. Alors comme l'homothétie, ça va être l'outil de base pour cet exercice, je vais faire quelques rappels rapides. Donc par définition, l'homothétie, c'est une transformation d'un centre O qui à chaque point M associe un point M', tel que OM' égale lambda fois O. Donc si vous voulez, ça prend la même image, mais ça la dilate d'un rapport lambda avec un centre. Alors plein de propriétés simples. Donc par exemple, si vous avez une droite, ça vous donne une droite qui est parallèle à la droite précédente. Donc tous les angles sont conservés, donc ici c'est les mêmes angles, et en particulier ça vous donne un triangle semblable. Les longueurs sont toutes multipliées par lambda, et si au début on a un triangle, alors on a un autre triangle, si on a un cercle, on a un cercle, etc. Alors si je m'intéresse plus particulièrement au cercle, donc si je vous donne deux cercles, vous êtes toujours capable de trouver une homothétie qui envoie le premier cercle sur le deuxième cercle, alors à condition qu'il soit de rayons différents. Alors pour ça, je peux trouver le lambda, il suffit de faire le rapport entre les rayons des deux cercles. Le deuxième cercle, c'est lambda fois le rayon du deuxième cercle. Et une fois que j'ai le lambda, je peux trouver le point O, donc il va se situer sur la droite qui passe par les deux centres, et de telle sorte que OD fois lambda, c'est égal à OD'. Donc ça me construit une homothétie, et en fait, elle est unique. Alors, il y a un moyen de construire O qui est plus direct. Il suffit de tracer les tangentes communes à ces deux cercles. Et vous pouvez voir que donc cette tangente passe bien par O. Et donc, en traçant l'intersection, on trouve le centre de l'homothétie. Alors là, je suis allé un tout petit peu vite en disant que c'est unique. En fait, il y a une autre transformation qui envoie ce petit cercle en ce grand cercle, mais c'est par une multiplication négative. Donc en fait, vous tournez le cercle de 90 degrés et ça vous donne le cercle. Et le centre se trouve là, à l'intersection euh, des tangentes, mais qui passent à l'intérieur. Alors, dernière idée qui pourra être utile pour l'exercice, c'est la composition d'homothétie. Alors ça, c'est une idée très générale avec les transformations géométriques, c'est-à-dire qu'on a plusieurs transformations géométriques, on les compose, ça nous donne une autre transformation géométrique. Donc, par exemple, ici, plusieurs homothéties donnent encore une homothétie. Donc, je pars de ma figure, j'applique une première homothétie, ça me donne la même figure mais augmentée. Je peux faire une autre homothétie, mais cette fois-ci de centre O. Alors ici, j'ai pris un rapport qui est plus petit que 1, donc ça me donne une petite figure. Donc faire le premier passage de la première figure à la deuxième figure, puis de la deuxième figure à la troisième figure, en fait, ça fait encore une homothétie. Vous voyez que les triangles restent des triangles, que les droites parallèles restent les droites parallèles. Et voilà. Voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de remettre la vidéo sur pause et de faire l'exercice en utilisant toutes les idées proposées ici. Alors, félicitations si vous avez réussi à mettre en œuvre toutes les idées précédentes. Et donc, voici une correction. Je vais considérer la transformation qui envoie le grand cercle sur le moyen cercle. Et donc ça, c'est juste une homothétie de centre B. Maintenant, je regarde la transformation, l'homothétie qui envoie le moyen cercle sur le petit cercle. Donc ça va être l'homothétie de centre A. Et troisième transformation, celle du grand cercle au petit cercle, c'est celle de centre C. Et si j'envoie d'abord le grand cercle sur le moyen cercle, puis le moyen cercle sur le petit cercle, c'est comme d'aller directement du grand cercle au petit cercle. Et j'en déduis que composer ces deux transformations a
et B, c'est la même chose que faire simplement la transformation de centre C. Très bien. Alors maintenant, je vais voir ce que ça donne si j'applique cette transformation au point B. Alors si j'applique la transformation au point B, ben, la première transformation, ben, en fait, elle ne change pas parce que ben, le point B, c'est le centre de l'homothétie. Et si ensuite j'applique la transformation de centre A, ben, ça va envoyer le point B en un point B'. Ce cercle-là est envoyé là, ce point B envoyé à B', qui se trouve sur la droite AB. Et donc, l'image de B par l'homothétie de centre C, comme j'ai dit, c'est la même chose que l'homothétie de A et l'homothétie de B, donc ça envoie le point B au point B'. Et maintenant, c'est presque fini. Ben, B', je sais qu'il appartient à AB. Ben, l'image de la droite AB par l'homothétie de centre C, ça aussi est une droite qui est parallèle à B, mais comme elle passe par B', donc en fait, ça va être la même droite. Donc on a que l'image de la droite AB, c'est juste AB. Et les seules droites qui ne changent pas lorsqu'on applique une homothétie, c'est celles qui passent par le centre de l'homothétie. Et donc on en déduit que C appartient bien à AB. Voilà, ça termine l'exercice et j'espère que celui-ci vous a plu. À très bientôt.